Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale baccalauréat. Aujourd'hui, nous présentons et corrigeons intégralement le sujet de mathématiques du bac général 2025, épreuve de spécialité donnée en France métropolitaine le 17 juin. Sujet 1. 4 exercices, 20 points, 4 heures des probabilités avec les groupes sanguins, une étude de fonctions avec logarithme et calcul d'air, un vrai faux de géométrie dans l'espace et l'étude d'une algue marine qui mélange suite et équations différentielles. Pour chaque question, la méthode, la rédaction attendue et les pièges à éviter. Installez-vous, prenez de quoi noter. C'est parti. Vue d'ensemble du sujet. Exercice 1,5 points. Des probabilités conditionnelles autour des groupes sanguins qui montent en puissance vers la loi binomiale et l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Exercice 2, 6 points. Le plus long, l'étude complète d'une fonction avec logarithme népérien, des lectures graphiques au calcul d'air par intégration par partie. Exercice 3, 4 points. 4 affirmations de géométrie dans l'espace à justifier. Exercice 4, 5 points. La modélisation de la posidonie, une algue marine, par une suite récurrente puis par une équation différentielle logistique. Un sujet classique équilibré sans surprise, exactement ce qu'il faut réviser. Exercice 1. Dans la population française, 45% sont du groupe A, 10% du groupe B, 3% du groupe AB et le reste, 42% du groupe O. Parmi chaque groupe, on connaît la proportion de résus positifs, 85, 84 et 82%. Question 1. Recopier et compléter l'arbre pondéré. Attention, la branche O reste incomplète à ce stade, c'est voulu par l'énoncé. Question 2. La probabilité de B inter R vaut, par multiplication le long des branches, 0,10 fois 0,84, c'est-à-dire 0,084. Interprétation, 8,4% de la population est du groupe B et de résus positif. Question 3. L'énoncé donne P de R égale 0,8397 et demande de montrer que la probabilité de R sachant O vaut 0,83. La clé, les événements A, B, AB et O forment une partition de l'univers. La formule des probabilités totales donne P de O inter R en retranchant de P de R les trois autres intersections. On trouve 0,3486. On divise par P de O, 0,42, 0,83, c'est gagné. Question 4. Le donneur universel est du groupe O et de résus négatif. Probabilité 0,42 fois 0,17, soit 0,0714, environ 7% de la population. Question 5. On choisit un échantillon de 100 personnes, assimilé à un tirage avec remise, et X compte les donneurs universels. Justification attendue. Sans répétition identique et indépendante d'une épreuve à deux issues, succès de probabilité 0,0714. Donc X suit une loi binomiale de paramètres n égale 100 et P égale 0,0714. À la calculatrice, la probabilité d'avoir au plus 7 donneurs vaut environ 0,577. L'espérance n fois P vaut 7,14. La variance np fois 1 moins P vaut 6,63 à 10 puissance moins 2 près. Des formules de cours, aucun point ne doit s'échapper ici. Question 6, la plus délicate. N collecte indépendante et M indice N, la moyenne des N variables. C'est la moyenne empirique. Son espérance reste 7,14 et sa variance est divisée par N, 6,63 sur N. On demande la plus petite valeur de N pour laquelle l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev garantit que M reste entre 7 et 7,28 avec probabilité au moins 0,95. L'écart à l'espérance vaut 0,14. L'inégalité majeure la probabilité de dépassement par la variance divisée par 0,14 au carré. On veut cette borne inférieure à 0,05. La résolution donne n supérieur ou égal à 6766. C'est la réponse. Exercice de 6 points. Partie A. Lecture graphique avec une courbe et deux tangentes. Question 1. Le nombre dérivé f' de 1 est le coefficient directeur de la tangente au point A de coordonnées 1, 2. Cette tangente passe par le point C de coordonnées 3, 0. Coefficient 0, moins 2 sur 3, moins 1, moins 1. Donc f' de 1 égale moins 1. Question 2. F' s'annule là où la tangente est horizontale. Deux solutions sur l'intervalle, le maximum et le minimum locaux. Question 3. Autour de 0,2, la courbe est concave, donc f seconde de 0,2 est négative. Des points faciles justifiés toujours par une phrase. Partie B, la fonction est f de x égale x fois 2 ln x au carré moins 3 ln x plus 2. Question 1. Résoudre 2 grand x carré moins 3 grand x plus 2 égale 0. Le discriminant vaut 9 moins 16 moins 7 négatif. Aucune solution réelle.
On en déduit, en posant grand X égale ln(x), que le facteur entre crochets ne s'annule jamais. Comme X est strictement positif, F ne s'annule pas. La courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. Question 2. La limite en plus l'infini. On factorise par x ln x au carré. La parenthèse tend vers 2, x fois ln x au carré tend vers plus l'infini. Par produit, la limite de f est plus l'infini. Le changement de variable grand X égale ln x, un réflexe à retenir. Question 3. L'énoncé admet que f' de x égale 2 ln x au carré plus ln x moins 1. On dérive encore. F seconde de x égale 1 sur x fois 4 ln x plus 1. Sur l'intervalle, 1 sur x est positif, f seconde est du signe de 4 ln x plus 1 qui s'annule pour x égale e puissance moins un quart. La fonction est concave avant, convexe après. Le point d'inflexion a pour abscisse exacte e puissance moins un quart, environ 0,78. Conséquence pour la suite. Sur l'intervalle 1 plus l'infini qui est inclus dans la zone convexe, la courbe est au-dessus de toutes ses tangentes, en particulier au-dessus de la tangente au point B. C'est l'argument de convexité classique. Partie C, le calcul d'air, sommet de l'exercice. La tangente au point B d'abscisse E a pour coefficient f' de E égale à 2 et passe par B de coordonnées E. E, son équation réduite, est y égale 2x moins E. Ensuite, l'intégration par partie, l'intégrale de 1 à E de x ln x. On pose U égale ln x et V' égale x. Le crochet vaut E carré sur 2, l'intégrale restante E carré moins 1 sur 4, résultat E carré plus 1 sur 4. Enfin, l'aire entre la courbe et la tangente, on intègre f de x moins 2x plus e en combinant les intégrales admises. Résultat exact, 3e carré moins 4e moins 5 sur 4, environ 1,57 unités d'air. Exercice 3. 4 affirmations à justifier. Affirmation 1. Une représentation paramétrique de la droite AB est proposée. Pour t égale 0, on retrouve le point B et le vecteur directeur de coordonnées moins 2, moins 1, 3 est collinéaire au vecteur AB qui vaut 4, 2, moins 6, facteur moins 2. Affirmation 1, vrai. Affirmation 2, le vecteur n de coordonnées 5, moins 2, 1 serait normal au plan OAB. On teste les produits scalaires avec le vecteur OA, moins 5 plus 0 plus 5, 0, parfait. Mais avec OB 15 moins 4 moins 1, 10, non nul, le vecteur n'est pas orthogonal à OB. Affirmation 2, fausse. Méthode, toujours tester deux vecteurs non collinéaires du plan. Affirmation 3, les droites D et D' ne seraient pas coplanaires. Leurs vecteurs directeurs 1, moins 1, 2 et 4, 4, moins 6 ne sont pas collinéaires. Les droites ne sont pas parallèles. On cherche alors un point commun. Le système donne k égale moins 4 et c égale 2,5, cohérent dans les trois équations. Les droites sont séquentes, donc coplanaires, affirmation fausse. Le piège classique, conclure trop vite à partir des seuls vecteurs. Affirmation 4, la distance du point C au plan d'équation x moins y plus z plus 1 égale 0. On projette C sur le plan le long du vecteur normal 1, moins 1, 1, le projeté H a pour coordonnées 0, 1, 0, et la distance CH vaut racine de 12, c'est-à-dire 2 racines de 3. Vrai. Exercice 4, la posidonie, une algue marine en baie de l'Alicastre. Partie A, modèle discret, U indice n plus 1 égale moins 0,02 un au carré plus 1,3 un avec U0 égale 1. Question 1, U1 égale 1,28 hectares. Question 2. Le cœur de la partie. Montrez par récurrence que pour tout n, un inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 20. L'astuce, la fonction h qui définit la récurrence est croissante sur l'intervalle. L'initialisation utilise U0 égale 1 et U1 égale 1,28. L'hérédité applique H aux trois membres de l'encadrement en utilisant H de 1 égale 1,28 et H de 20 égale 18. La rédaction de la récurrence doit être impeccable, c'est noté. Question 2b et c. La suite est croissante et majorée par 20, donc elle converge, d'après le théorème de la limite monotone, vers une limite L comprise entre 1 et 20. Pour identifier L, la fonction h est continue, donc L est un point fixe, solution de h de x égale x. On factorise moins 0,02 x fois x moins 15 égale 0. Deux solutions 0 et 15. Comme L est au moins égal à 1, L égale 15. Question 3, l'algorithme de seuil. Tant que U est inférieur ou égal à 14, on incrémente N et on met à jour U. La fonction renvoie 18. Il faudra 18 ans pour que la posidonie dépasse 14 hectares. Un grand classique de l'algorithmique au bac.
Partie B, le modèle continu. La fonction f vérifie l'équation différentielle logistique. F' égale 0,02 fois f fois 15 moins f, avec f de 0 égale 1. Question 1, l'astuce centrale du sujet. Poser g égale 1 sur f. On dérive g' égale moins f' sur f au carré. En remplaçant f' par l'équation et en simplifiant par f, il reste g' égale moins 0,3g plus 0,02. La fonction g est solution d'une équation différentielle linéaire que l'on sait résoudre. Les solutions sont les fonctions c e puissance moins 0,3t plus 1/15 où c est une constante réelle. Le changement de fonction inconnue, une technique à connaître. Question 3, la condition initiale. Comme f de 0 égale 1, g de 0 égale 1 aussi, ce qui donne c égale 14/15. En revenant à f égale 1 sur g, on obtient l'expression annoncée f de t égale 15 divisé par 14 et puissance moins 0,3t plus 1. Question 4. Quand t tend vers plus l'infini, l'exponentielle tend vers 0, le dénominateur vers 1, la limite de f est 15, le modèle continu retrouve le discret. Question 5. Résoudre f de t supérieur à 14. La résolution étape par étape avec le logarithme donne t supérieur à ln de 196 sur 0,3 environ 17,6 années, cohérent avec les 18 ans de l'algorithme. La boucle est bouclée. Récapitulons les leçons de ce sujet. Les classiques incontournables. L'arbre pondéré et les probabilités totales, la loi binomiale et ses formules d'espérance et de variance, la récurrence avec fonction croissante, le théorème de la limite monotone et l'équation logistique par changement de fonction inconnue. Les pièges relevés, compléter l'arbre seulement après la question 3, tester deux vecteurs pour un vecteur normal, ne jamais conclure non coplanaire sans chercher un point d'intersection, et l'inégalité de bien-aimé Tchétchychev qu'il faut savoir appliquer à une moyenne empirique. Enfin, la rédaction, justifier chaque affirmation, citer les théorèmes, conclure par une phrase. C'est ce qui sépare 15 de 20. Voilà qui conclut cette correction complète du sujet de mathématiques du bac 2025 Métropole sujet 1. Vous avez désormais la méthode pour chaque exercice probabilité, étude de fonctions, géométrie dans l'espace, suite et équation différentielle. Pour bien vous préparer, refaites ce sujet en conditions réelles 4 heures chrono puis comparez avec cette correction. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec d'autres candidats et abonnez-vous, d'autres corrections de sujets arrivent, ainsi que des cours complets sur chaque chapitre. Bon courage pour vos révisions et excellente réussite au bac!